Je Bonjour, nous recevons aujourd'hui Diane. Diane qui est thérapeute en Martinique, la chance. Toujours le soleil, Diane, bonjour. Ah oui, bonjour. Ouais, on a beaucoup de soleil. De te recevoir Et dans moi l'émission Scarabée Vibes. Ah, je suis ravie aussi. Sois la bienvenue. Merci. Donc, tu as accepté d'avoir la gentillesse de nous suivre dans nos... Pérégrination. Voilà, c'est ça. Nos divinations parmi nos bâtiments. Ouais. Les bâtiments martiniquais cette fois. Ouais. Plutôt en fait orientés vers l'esclavage et toujours pour ce devoir de mémoire que j'aime donner dans mes émissions. Et mais ça, on vous en dit pas plus, vous devrez regarder l'émission. Donc là, on voudrait découvrir Diane. Alors Diane, qu'est-ce que tu peux nous dire de toi? Alors, qu'est-ce que je peux vous dire sur moi? Donc, je suis médium. J'ai découvert cette médiumnie quand j'avais 15 ans, au fin fond de la Normandie. C'était un gros changement de vie, gros changement de vie. Et j'ai passé les 4 prochaines années, de 15 à 19, à pratiquer la communication, notamment avec les morts, beaucoup. C'était principalement ce que j'ai fait. Ça a été très instructif. C'est quelque chose d'être confronté à la douleur des gens, au deuil, à la souffrance. Et voilà, donc j'ai fait ça pendant 4 ans. Et puis après, au bout de 4 ans, j'ai dit stop. Parce que c'était trop. Et puis après, la vie a repris son cours. Et puis j'ai vécu plein d'autres vies, plein d'aventures, jusqu'à ce que en 2014, je reprenne mon activité de médium. 2012, 2013. Et puis j'ai arrêté en 2016 de nouveau. Et puis j'ai repris il y a bientôt 3 ans, 2 ans et demi. Voilà. Donc là, tu reçois, tu fais des consultations, tu aides les gens. Oui, j'accompagne. Tu les accompagnes. Voilà. Et la médiumnité, mais encore, tu m'as parlé de constellation familiale. Oui. Alors, la médiumnité, c'est mon outil de base, en fait. Ouais. C'est ce que j'ai le plus travaillé, c'est-à-dire mon intuition, le fait d'être capable d'écouter les messages que je reçois, etc. Après, j'ai des outils, donc je suis formée à l'hypnose ericksonienne et spirituelle. Je fais aussi, évidemment, des soins énergétiques. Ça, j'ai beaucoup travaillé ça ces 30 dernières années. Et je fais maintenant depuis 2 ans des constellations familiales. Et là, ça a été la révélation. Donc des constellations qui sont révélatrices pour toi aussi, Oui. avec justement cet outil de médiumnité qui te Oui. sert aussi Oui, bien à sûr. aider les gens. Oui, ça me permet déjà de pouvoir ressentir la direction à prendre, la constellation, etc. Et pourquoi j'aime aussi les constellations familiales? Parce qu'il y a à peu près une dizaine d'années, j'ai commencé à m'intéresser au transgénérationnel. Et le principe est assez simple, en fait.
oui, on a une âme qui arrive avec un vécu, etc., des vies, et tout un tas de choses. Mais on arrive dans un corps et ce corps a une histoire. Et il a l'histoire des ancêtres de la famille dans laquelle on s'incarne. Et donc, on est bien souvent porteur, porteuse de blessures, de traumas, de dons, de capacités. Alors, des choses sont très positives et d'autres un petit peu moins. Et quand on commence un peu à faire du lien, quand on commence un peu à rechercher ça, on libère énormément de choses. C'est ce que je réalise de plus en plus au travers des constellations familiales, parce que quand je les fais, j'ai toujours une intention d'aller travailler cette vie, mais aussi peut-être au niveau karmique. C'est que finalement, ce qu'on vient travailler dans cette famille, dans ce clan, bien souvent, ça a un reflet, ça a un écho avec d'autres vies qu'on a pu aussi mener. Donc c'est un très très beau travail et qui permet d'aller très loin et d'aller très en profondeur. Et j'ai entendu aussi que donc il y avait bien sûr la médiumnité, donc les constellations familiales, mais tu fais aussi de l'hypnose. Ouais, je fais aussi de l'hypnose. Très bel outil, ça, l'hypnose. Très très bel outil et je crois que moi j'avais un besoin de reconnaissance par autre chose que par mon don et n'ayant pas fait d'études, j'ai fait l'école de la vie. Alors j'ai eu la chance de rencontrer des gens extrêmement brillants et qui m'ont beaucoup partagé, transmis beaucoup de choses, etc. Je suis une autodidacte, mais j'avais besoin d'avoir quelque chose que tout le monde puisse reconnaître. Et donc la médiumnie, c'était un peu perché. Et puis, enfin, je veux dire, enfin, à l'époque à laquelle ça s'est développé chez toi, ça devait pas en Normandie, ça devait pas être juste aux quatre coins de la rue, on va dire. Non, non. Et en plus, j'étais une enfant à 15 ans. Bon, Ouais, on est grand, c'est mais en ça. fait, on est une enfant. Et donc, j'étais très différente du coup de mes contemporains. Parce que, en plus, quand on ouvre son canal à cet âge-là, on a une espèce d'innocence qui fait qu'on ne contrôle rien. Donc, il y a eu toute une période, des choses, ça allait très loin. C'est-à-dire que j'ai le souvenir d'un soir, on est tous à la maison, les portes sont fermées. Bon, c'est l'hiver, de toute façon, en Normandie, c'est pas comme en Martinique, on vit pas dehors. Et toutes les portes sont fermées et tout d'un coup, je décide que je veux faire bouger un objet, donc je me lève. Ma mère avait une plante avec une grande branche comme ça qui dépassait. Et donc tout le monde était assis, je me plante devant la plante et là je la fixe et dans ma tête, je la vois qui bouge. Je lui dis tu bouges et je la vois bouger. Et là la plante, oh, ma mère a eu très très peur ce soir-là et c'était une des aventures de l'époque. Donc ouais, c'était un peu atypique. Ouais, d'accord. Ouais. Alors aujourd'hui, ça l'est un peu moins, ça commence à s'ouvrir. Est-ce que Ouais. tu le sens, ça, en Martinique? Bah, en Martinique et ailleurs, on voit qu'il y a une ouverture d'esprit qui se Un crée. intérêt, ouais. Ouais, un intérêt. Et puis je pense qu'il y a des enfants qui sont arrivés ces 20-25 dernières années, qui eux sont nés avec ça et pour qui c'est la norme. Et donc ils accueillent ça beaucoup plus facilement et ils sont accueillis aussi beaucoup plus facilement. Et je pense que les réseaux aussi ils sont pour quelque chose. Ça permet aussi de démocratiser et d'ouvrir les portes et d'avoir aussi moins peur et de se retrouver aussi, de plus sentir seule, parce qu'on se sentait un petit peu seule. Ma mère a tenté, hein, elle m'a emmenée voir une amie voyante à elle, parce qu'elle savait plus quoi faire, hein, ça frappait dans les murs, j'étais devenue psy pour mort, qui pouvait partir, qui allait s'incarner, enfin c'était délirant. Je voulais faire un bouquin sur tout ce qui s'est passé. Et donc elle m'emmène voir sa copine, et je me souviens, j'arrive, une dame charmante, violente, il y avait, elle avait des statuettes, des seins partout, des bougies, ça sentait l'encens, enfin c'était... Et puis Yolande me dit, alors voilà, moi le matin, avant de commencer, je fais 1 heure de prière, je fais ceci, avec tous ces rituels, etc. Donc je l'écoute, je suis un peu impressionnée. Elle me dit, et toi tu fais quoi pour pouvoir faire venir l'information, pour te connecter? Je dis, je sais pas, moi je prends ma main, moi toi, je pose une question, puis ça me répond. Elle me dit, oui, mais tu fais quoi d'autre? Je dis, non, c'est tout. Et elle me dit, oui, mais comment tu fais avec ton guide? Je dis, non, mon guide, il est là, il sait, il me dit ce que je dois faire, il me protège. Donc après, j'ouvre, je reçois et puis je referme après, quoi. Et là, elle regarde ma mère, elle dit, Isabelle, je suis désolée, je ne vais pas pouvoir l'aider. Parce qu'en fait, elle sait déjà. Et elle sait peut-être plus que moi. Et peut-être que ce sera elle qui aura des choses à m'apprendre. Donc ça a été un sacré parcours. Et un peu de solitude alors quand même du coup dans Oui. ces démarrages. Ouais, un peu de solitude et en même temps, c'est marrant que tu parles de ça, je m'étais souvent sentie très seule. Et du moment où j'ai rouvert cette porte-là, j'ai arrêté d'avoir peur de la mort, j'ai arrêté d'être angoissée, j'ai arrêté d'être autant dans le contrôle. Donc il y avait une solitude par rapport à mes contemporains, certes, parce que j'étais différente, mais
moi personnellement, je
C'est ici. En tout cas, on a essayé de montrer, de vous montrer que finalement, sur la Martinique, le bien-être est aussi au rendez-vous. Et que lorsque vous venez passer des vacances, n'hésitez pas à vous offrir un petit moment de bien-être aussi. Euh, Vous serez bien accueillis, je peux vous le dire. Des gens chaleureux avec le soleil, ils l'ont tout le temps. Donc ça, c'est une chance. Dans le cœur. Mais du coup, ils l'ont aussi dans le cœur comme nous, hein. Tu vois la façon dont c'est
dans, dans le top 3, mais pas pas le numéro un. D'accord. Dans ce cafard que finalement le bateau, le
l'instant, d'être bien aussi dans notre propre vie, Ah, mais dans complètement, notre propre présent. mais complètement d'accord. Je pense que on a de la chance de faire partie des âmes qui viennent et qui se réincarnent. Et il y a beau avoir des moments tragiques, difficiles, de désespoir, on en traverse tous. Hein, je pense que ça a dû t'arriver, moi je sais que ça m'est arrivé. Et pourtant, c'est un vrai paradis. Tout à fait. Je suis une enfant métisse.
Et même s'il y a un peu un renversement de tout ça, parce qu'il y a mondialement les choses sont en train de bouger et de changer, mais ouais, ouais, c'est, tu vois, je m'attendais pas à trouver cette
conter. Donc la médiumnité, ça sert aussi à ça, Diane, Ouais, complètement. à retranscrire un peu, à faire ce lien entre l'invisible et le visible et de comprendre, parce que nous, on voit juste je dirais, des cases détruites, mais quand on se connecte, on sent bien toutes ces émotions et Cette histoire et cette strate d'histoire et ouais, complètement. ces liens de famille. Bien sûr. Et est-ce qu'on vivait pour autant, vous voyez, on voit ça, on se dit, oh mon Dieu, quelle horreur. Mais en fait, non, on sent qu'il y a une légèreté malgré tout, Ouais, je pense que les difficultés joie. arrivent plus tard. Je pense qu'il y a des lieux qui sont beaucoup plus chargés, mais qui seraient peut-être des lieux plus contemporains où les relents de ce qui s'est passé ici, de ces gens qui ont traversé les océans, qui sont arrivés ici, et tous leurs descendants et la violence que ça a entraîné par l'alcool, par la promiscuité sexuelle, par beaucoup de choses. Et ici, on est dans la création de la violence. Et après, dans le temps, on est dans la pratique de cette violence. Et puis là, malgré tout, ils sont entre eux. Et avec une liberté peut-être plus physique, puisqu'on parlait néanmoins de pas porter de chaîne, mais quand même un emprisonnement mental. Mental et psychologique qui était terrible. Et là où des endroits, mais bon, là, on peut pas y aller comme ça, mais c'est tout ce qui va être lié aussi aux plantations. Alors là, par contre, là, c'est chargé. Il y a des endroits, même quand on veut pas ouvrir, on n'a pas trop le choix que de sentir ce qui s'est passé, ou dans certaines maisons aussi, de sentir que, voilà, il y a eu des choses terribles qui se sont... D'inégalité, en fait. Oui. Ouais. Bah, pas très loin de où on est passé ce matin, là, à Dizac, un lotissement qui est dans ce coin-là, au Diamant. Là, il y a eu des choses qui se sont, il y a eu des massacres d'indiens, ou pas forcément d'esclaves, hein, mais il y a des endroits comme ça, on passe, on sent l'histoire sur les pieds, c'est terrible. C'est terrible. Bon, voilà pour ces petites cases de la poterie en Martinique où vous pouvez venir vous connecter et sentir si une âme gentille, comme ce fut le cas pour nous ce matin, est passée, en tout cas, se connecter avec Diane. On l'a senti direct en passant devant sa case. Oui, et on s'est arrêté là finalement. On s'est arrêté là, c'est sa case. Mais on va aller regarder. Avantage peut-être.
technique, le temps que ça peut prendre, l'argent, enfin, c'est fou. Je pense que ce lieu a causé la perte. C'est mégalomaniaque, c'est complètement mégalomaniaque. Et tu l'as, le propriétaire de l'époque, Eugène Aubéry. C'est vraiment l'art déco. Ouais, très art déco. Je me demande s'il n'a pas voulu. Alors, c'est bizarre parce qu'à la fois, on sent quelqu'un d'un peu discret. Il n'est pas du tout à l'image de sa maison. Enfin, pas quelqu'un d'expansif mais par contre un besoin de réussite et puis de prendre une place à part, ce qu'il n'a pas réussi quelque part. Pour moi, ce projet, c'est ce qui fait basculer c'est ce qui fait basculer sa réussite. Ouais. Ouais. J'ai l'impression qu'il blâme les personnes juste après lui pour la déchéance. Il ne prend pas la responsabilité de la déchéance. Pour lui, il a réussi à emmener, à créer tout cet argent, toute cette fortune, tout ça. Et derrière, c'est ceux d'après qui n'ont pas fait le taf. D'accord. Comme s'il s'était radouci les générations suivantes. Parce que lui, c'est quelqu'un de dur. Hein. C'est pas quelqu'un de très agréable, de très chaleureux, de très chouette. Et comme si les générations suivantes s'étaient, entre guillemets, un peu radoucies ou elles avaient été un peu trop gentilles. Et derrière, je serais curieuse de savoir à partir de quelle année ça s'est vraiment dégradé. Bon, en même temps, pour ressembler à ça en Martinique, il n'y a pas besoin non plus... Mais bon, moi, ça fait 16 ans que je suis là, c'était déjà... Enfin, je pense... Ouais, c'était déjà comme ça, hein, je pense, plus ou moins. Hein. Lui, il a amené de la puissance et derrière, ça n'a pas suivi. Il y a quelque chose qui fait que ça n'a pas suivi ou ça n'a pas... ça ne s'est pas transmis. Ça ne s'est pas transmis. Et il ne prend pas la responsabilité de ça. Il a été subitement abandonné en 1942 à la mort d'Eugène Aubéry. Ah. C'est un grand bâtiment démesuré de 4 étages qui ne compte pas moins de 30 pièces. Ah, mais ça ne m'étonne pas. Tu vois, à la suite. Donc, soit ils n'ont pas pu reprendre la suite, soit sa mort entraîne quelque chose, mais c'est à cause des autres après, pour lui, que ce projet... Ouais, parce qu'il n'y a personne qui a pris le relais, apparemment. Mais personne n'a voulu reprendre le relais. C'était trop grand. En plus, je me demande s'il n'y a pas eu des morts pendant les travaux. Ça, par contre, là, je commence à... je me demande s'il n'y a pas des gens qui, pendant les travaux, il y a eu des morts. Il y a des personnes qui ont perdu la vie. Parce qu'il a fallu aller très vite et ils ont vraiment poussé la cadence et il y a eu des accidents, il y a eu des choses. Donc là, on a eu l'info qu'en fait, Eugène Aubéry est marié avec une madame Ayotte. Et donc, il fallait qu'il prouve qu'il était capable, puisque les Ayotte sont quand même une grande famille martiniquaise. La famille Becquet. Becquet. Et de là, il fallait que lui aussi prouve qu'il avait sa place. Qu'il avait sa place avec son épouse. C'est pour ça que Diane sent qu'il y a une histoire de femme, en fait, derrière. Ouais, une histoire de femme derrière. Il y a surtout une histoire d'un homme qui voulait montrer au monde qu'il était, qui pouvait faire des grandes choses, mais qui n'a pas réussi à pérenniser ce qu'il a eu envie de créer. Ça, c'est une certitude. Ouais, et tu le sens du coup là, parce que jusqu'à ce qu'il meure, ça a été. Et ensuite, quand il est décédé, c'est là où c'est parti en désuétude. Oui, parce que pour lui, tout se passe. Enfin, c'est la suite. C'est ceux qui prennent la suite qui vont faire qu'aujourd'hui, c'en est là. D'accord. Et lui, il ne se sent pas. Lui, il estime avoir fait tout ce qu'il avait à faire pour que ça fonctionne. Mais de là, même à pousser cette construction, je pense qu'il y a dû avoir ça a dû. Pour moi, il y a des gens qui sont morts pendant les travaux. Il y a eu des décès, des accidents. Il y a du sang quelque part sur cette construction. En fait, moi, j'aime bien arriver dans un lieu, Diane, où je suis pas allée voir trop. Oui, comme ça, on ressent. Complètement. Et après, sinon, on est faussé par les lectures, par. Non. Mais cet homme, c'est quelqu'un de complexe, lui, hein, parce qu'à la fois, c'est quelqu'un qui a besoin de prouver de quoi il est capable. Il y a quelque chose en lien avec cette femme
de faire quelque chose qui serait à la hauteur de cette femme. Et en même temps, euh, euh, pour moi, c'est quelqu'un qui a des rêves démesurés, qui a un côté mégalomane, mais qui est en même temps très complexé. Alors, je ne sais pas s'il était petit, ou s'il a eu des problèmes de santé, ou s'il a enfin, des problèmes de main, je ne sais pas qu'est-ce qu'il y avait, mais il a eu des enfants. Parce que c'est pas le premier à faire ce genre de choses, mais derrière, on garde on essaie de maintenir en vie, on n'essaye pas d'effacer l'histoire. Là, on a l'impression que tout est effacé. C'est devenu un jardin partagé. Alors, il y a des super bananiers partout, il y a des papayes, en veux-tu, en voilà. Parce qu'il a laissé besoin de se sentir à la hauteur d'eux, tu vois. Mais il a rempli son rôle, quoi. Je me demande s'il n'a pas fait mal avec xénophobe, mais peut-être pas avec les femmes. Et moi, le ressenti que j'ai, c'est. Avant, je suis allée voir quand même les photos du château de Berry, là où on est actuellement. Et bon, tout le monde. On parlait d'un lieu comme d'un lieu hanté. Je le sens pas forcément hanté. Hanté, non, je suis d'accord avec toi. Il est pas lourd. Pas comme à la poterie tout à l'heure, Voilà. ou même avec au Ouais, tout ouais. premier, au Cap Saint. Là, on sentait vraiment des âmes. Là, je trouve que. Pas plus que ça. Non, c'est juste le bâtiment lui-même. Alors, peut-être le lieu, il y a des choses à dire. Mais en fait, à part cette petite dame que je sens aussi. Oui, qui a dû vivre là. Avec son. longtemps, mais- Carrément, avec son tablier. Qui est plutôt d'ailleurs pleine d'amour, hein, parce que. Ouais. Donc, c'était même pas une mauvaise personne, enfin, pas du tout. Non, 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 non. Donc, on ne sent pas quelque chose de hanté. Non, ce qui est hanté, c'est les lieux, c'est tout ce qui a créé, Ouais, qui a c'est ça. amené à Ouais. créer ce lieu, à faire Les quelque murs, chose en fait, hein. C'est les murs. Ouais. C'est toute l'intention qu'on a mis dans ce lieu. Ça, c'est chargé à ce niveau-là. Mais pas forcément d'âme. Je suis d'accord avec toi. Il n'y a pas. Mais il y a quelqu'un qui a trop fait, qui a eu vraiment la folie des grandeurs et qui a voulu asseoir peut-être son pouvoir et peut-être. Enfin, je veux dire, il s'est placé quand même dans un endroit où on ne peut pas le rater. Il est au centre de la Martinique et quand c'était déblayé, qu'il n'y avait pas tous ces arbres, on voyait des kilomètres à la ronde. C'est très très impressionnant. Très impressionnant. Il avait le monopole. Hein. Oui, oui, oui. Il n'est pas caché. Ouais. Et ça c'est rare.
Parce que la plupart des grandes plantations, des grandes habitations sont cachées. D'accord. Oh, ça me prend la gorge. Et en fait, la spécificité de ce lieu, je trouve, c'est quand même de ne pas être caché. C'est d'être vraiment aux yeux de tous. C'est-à-dire, c'est un peu le petit Versailles. Ah là oui, martiniquais. là oui, là oui, là vraiment. D'accord. C'est vraiment ça, quoi. Et par contre, on a vu sur la porte domaine Lord de Byron. Byron. Ouais. Donc il faudra voir À quoi ça si correspond? on a eu après une reprise ou Et la porte, les portes là devaient être magnifiques quand elles étaient érigées. Mon Dieu. le ciel en plus, Ah oui, des couleurs comme ça. c'est splendide. Merci à Diane de nous avoir accueillis et de nous avoir aussi ouvert ton cœur. Parce que c'est Avec vraiment plaisir. ce qu'on a ressenti. Ah, je suis ravie et merci d'en avoir fait autant et au plaisir que nos chemins se recroisent. Mais avec plaisir aussi. Ouais. À bientôt, Diane. Très